Pour conclure la présentation de notre démarche, et avant de s'engager plus avant, parlons du projet d'une charte pour que demeure la France. Aucune formation politique, on l'a dit, ne proposant sans équivoque la totalité des changements qui s'imposent si l'on veut sauver notre pays, et devant l'inutilité de fonder un parti de plus qui n'ajouterait que de la division à la division, par notre engagement, notre charte, et au-delà par l'élaboration d'une formule politique totalement nouvelle, inédite, nous voulons peser de façon démocratique sur les partis en lice et sur le débat public. Plus nous serons nombreux et actifs, plus nous rassemblerons nos concitoyens sur des objectifs essentiels, plus nous aurons de chances de devenir les acteurs du changement profond et urgent qui s'impose. Le texte actuel de cette charte est une proposition, une ébauche. Elle demande à être complétée, enrichie, améliorée, discutée de fond en comble, dans le cadre d'un débat loyal, en vue de conquérir par le dialogue la part de vérité qui nous fait défaut à ce jour. Elle ne vise pas à réinventer l'eau chaude dans son coin, comme d'autres, après d'autres, mais à fédérer le plus possible, à proposer quelque chose dont tous les citoyens conscients des échéances et des dangers qui nous menacent puissent s'emparer ensemble. Il s'agit, il faut le redire, d'une initiative pensée dans un esprit collaboratif et d'une étape dans la constitution d'une forme politique moderne tout en étant à même de renouer avec l'antique tradition de l'agora, au fondement même de la démocratie. Cela pour trouver à surmonter un système en phase terminale qui nous entraîne dans sa chute. Voici, à ce jour, les principales têtes de chapitre de cette charte, avec quelques indications sur leur contenu. Le détail complet et toute possibilité d'en discuter sont à votre disposition, sur notre site pour l'instant, ailleurs peut-être plus tard. Sous l'égide de Hannah Arendt, les mots justes, trouvés au bon moment, sont de l'action. Premier chapitre, immigration et assimilation. Il n'est pas possible de devenir français ou de le rester si l'on vit comme un étranger dans le pays, qui pisait en adversaire de son histoire, de son destin, de sa culture historique, en conquérant passif ou actif. Immigration. Arrêt total de toute immigration indésirable, fin du droit du sol, fin du regroupement familial, fin des acquisitions indirectes ou automatiques de la nationalité française sans exigence, fin de tous les avantages, facilités ou accommodements en tout genre accordés aux populations en provenance de l'immigration massive subie depuis des décennies et jamais choisie démocratiquement. Restriction sévère du droit d'asile et de tout autre moyen d'immigration non choisie, application stricte de la loi pour toutes les personnes en situation irrégulière, déchéance nationale et renvoi sans faiblesse de tout délinquant ou contrevenant au contrat national et social français. Assimilation. Retour à l'exigence d'une assimilation complète, visible, sincère, sans ambiguïté et sans retour, pour toutes les populations issues de l'immigration. Abrogation des lois, décrets, arrêtés et règlements ou arrangements communautaristes. Plus généralement, fin de tout communautarisme autre que propre à la société française traditionnelle et à sa longue histoire. Réinscription de tous dans cette histoire et ce destin français. Refrancisation des mœurs à la langue, de la culture au comportement, des prénoms aux pratiques sociales. Sinon, retour aux origines préférées, soit remigration. Deuxième chapitre, souveraineté et institutions, citoyenneté. La citoyenneté française ne peut s'évaporer dans une citoyenneté européenne ou mondiale fictive. La France n'est pas un lieu-dit,
ni un hôtel. Il n'y a de possibilité politique que là où il y a peuple, il n'y a de peuple qu'au sein d'un pays, d'une histoire, d'une civilisation. Souveraineté. Il n'est de pays qui compte et qui demeure que celui qui assume son destin en propre. Renégociation ou abandon des traités qui ont fait perdre sa souveraineté à notre pays dans toutes ses modalités. Reconstruction de nos armées. Redéfinition d'une politique étrangère indépendante. Fin des zones de non-droit ou des îlots sécessionnistes au sein même de notre territoire. Rappelons l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. La souveraineté exercée par la technostructure européenne et au-delà, sur la réglementation et la loi française, est donc illégitime. Institution. Revenir à l'esprit et à la lettre, simplifiée et modernisée de la Ve République. Septennat. Développement de la pratique du référendum, y compris d'initiative populaire, rétablissement d'une interprétation non faussée idéologiquement des principes constitutionnels, convocation d'états généraux modernes pour refonder notre contrat social et politique, réduction du nombre des parlementaires et des élus, baisse de leur rémunération et suppression de leurs avantages corporatistes, suppression du droit de mise en disponibilité, limitation des carrières politiques et publiques, réarticulation du niveau local et du national, décentralisation administrative et centralisation politique, nouvelle carte du territoire s'appuyant sur les provinces traditionnelles autant que sur l'évolution des métropoles, fin des droits exorbitants et des subventions clientélistes accordées à des organisations ou associations échappant à tout contrôle démocratique. Citoyenneté. La citoyenneté est faite de devoirs moraux, de dévouement et d'intégrité. Elle s'inscrit dans une communauté de destin et une histoire partagée, faute de quoi elle n'est rien. Développement d'un service civil, interdiction du cumul de plus de 2 mandats, limitation à leur renouvellement, conditions d'inéligibilité durcies, interdiction des budgets de fonctionnement déficitaires.